Bonsoir à toutes. Ce soir, on se retrouve pour la boîte numéro 23. Hier, nous avons pu faire la boîte numéro 22 avec le mini sac à main. J'espère que vous avez réussi à faire les anses. C'était pas de tout repos, hein, croyez-moi. Et aujourd'hui, toujours avec la collection Splendeur en flocons, on va réaliser la boîte numéro 23, que j'ai appelée la boîte double couvercle. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai fait un système pour qu'il y ait deux couvercles. Voilà, tout simplement. Des fois, il ne faut pas chercher compliqué pour faire simple. Ou pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, ou peu importe. Mais en tout cas, voici ma boîte double couvercle. Bien sûr, vous retrouverez, comme d'habitude, le tutoriel dès demain midi sur mon site internet Fanny Scrap Stampin'. Ok. Et donc, on est parti au travail. Première chose, on va prendre du papier uni béguin bleu, où l'on va faire une bande de 21 cm sur 6. On arrive bientôt à la fin de ce projet. Hein. Ouh là là, qu'est-ce que vous allez me manquer? J'espère que moi aussi je vais vous manquer. Heureusement, vous pourrez toujours me retrouver sur Facebook le mercredi matin à 10h30, hein, comme d'hab. Et puis je réfléchis pour vous faire un deuxième rendez-vous parce qu'en fait j'ai pris l'habitude d'être avec vous tous les jours. Bon, certes, je ne vais pas vous proposer des lives tous les jours. Mais si on en proposait deux la semaine, pourquoi pas? Qu'en pensez-vous? Dites-moi. Hop là là. Alors, je reste concentré. Allez, mon premier pli à 4,8, le deuxième à 9,6, le troisième à 14,4 et le dernier à 19,2. Voilà. Ok. Donc ça sera je vais appeler le corps de la boîte. Hein, c'est ça. Ok, Dac. Maintenant, on va le mettre de côté et on va faire les couvercles. Alors les couvercles, c'est hyper facile et en plus c'est assez répétitif puisqu'on va faire la même chose sur les deux. Alors, on va prendre du papier imprimé. Donc moi j'ai choisi celui-ci et on va avoir besoin de 2 carrés de 10 par 10. Donc 10 cm sur 10. Alors pour cette boîte, j'ai choisi une hauteur de 6 cm, mais vous pourriez imaginer la faire aussi plus haute. Hein. C'est adapté. Hein. C'est aussi ça. Quand vous trouvez des tutos ou quand moi je les partage, n'hésitez pas à les adapter parce que c'est pas parce que j'ai fait 6 cm que si vous faites par exemple 10 cm ou 8 cm, dans certaines dimensions, ça va changer la forme de votre boîte, mais pas le concept. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, on va faire des plis. Alors, on va faire tout simplement des plis tous les 1 cm sur les 4 côtés. Donc, 1, je fais un quart de tour et encore 1. Je refais un quart de tour et encore 1 cm. Encore un quart de tour. 1 cm. D'accord? Donc là, on a bien fait le pli à 1 cm. Et maintenant, on va faire un pli à 2,5. Et on va faire la même chose des 4 côtés. 2,5. 2,5. On recommence encore 2,5. Et encore 2,5. Voilà. Ok? Et on va faire la même chose, du coup, sur l'autre. Alors, soit vous faites, comme je l'ai fait la première fois, un tous les côtés, ou alors vous pouvez, il y a une autre technique. Vous faites à 1 cm, puis après à 2,5. C'est... Pardon, excusez-moi, j'ai un chaminou dans la gorge. Donc, soit vous faites à 1 tous les côtés, puis après 2,5. C'est vous qui voyez avec quelle technique vous êtes le plus à l'aise. L'important, c'est de ne pas faire de boulettes. Alors, je reste concentrée. Et j'y vais. Tan, 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 tan. Oh là là, qu'est-ce que je le kiffe ce massicot.
Et puis les lames de coupe là, elles durent super longtemps. J'avais fait, ça c'est un petit aparté, j'en étais acheté d'avance pour être sûr de ne pas être en panne. Là, même avec tout le calendrier de l'Avent que j'ai fait en 2 fois, parce que je fais mon prototype et après je fais une fois pour vous. Ce qui tombe bien parce que j'ai 2 enfants, hein, donc ce ne sera pas perdu. Mais elle est encore nickel. Oh, j'adore. Donc voilà, on a fait nos croquis, nos plis. Comme d'habitude, et pour pas faire d'erreur, je vais hachurer ce que je vais enlever. En fait, je vais enlever là et là. Vous voyez? D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait que je le reprécise sur mon tutoriel. Là. Voilà, comme ça. D'accord? Et vous faites la même chose sur les 4 angles. Et sur les 4 côtés. Alors, si vous êtes sûr de vous, vous pouvez y aller direct. Mais si vous voulez éviter les boulettes, comme j'en fais régulièrement, moi, je fais ça. Surtout quand je fais des vidéos, maintenant, je suis beaucoup plus vigilante. Hop là. Ça prend quelques secondes, c'est sûr, mais au moins, on gagne. Et en fait, après, on va, sur ce trait-là, on va couper complètement, jusqu'au bout. D'accord? Allez, je prends mon ciseau et je vais vous le montrer. Donc, ce trait-là, je le coupe jusqu'au bout. Et après, alors celui-ci aussi, mais parce que je trouve que c'est plus facile après pour couper le petit rectangle qui est là. Voilà. En fait, il faut que ça fasse ça. J'espère que c'est bien visuel et que vous voyez bien. Donc, attention de ne pas se tromper. Voilà. On continue. Hop, voilà. On fait un petit peu de ménage. Donc vous avez, après vous marquez vos plis. Hop. Et hop. Et sans oublier mes super copines. Ah, je les ai changées de place. Ah bah oui. Mes épingles à linge. L'autre jour, je vous ai montré les coulisses des vidéos. Bah là, je n'en suis pas une chaise, j'en suis à 3 chaises. Parce que j'ai 3 projets en même temps. Entre le calendrier de l'Avent, mon live de mercredi matin sur ma page, le mini-album Tourikiki là dans sa boîte, plus le projet sur mon atelier, mon groupe VIP pour mes clientes du December Daily, j'en ai partout. Ma salle à manger ressemble à un atelier, il faut le dire. Il faut le dire, il faut être honnête. Donc là, je mets la colle sur les languettes et si vous voulez, vous pouvez mettre les petites épingles à linge. Voilà. Donc on fait toujours attention à faire des jolis angles. Alors vous pouvez aussi, en fait, c'est pour ça que j'ai fait la petite languette, c'est rabattre pour que ça fasse un plus joli couvercle. Hop là. Voilà. Alors on fait la même chose sur l'autre couvercle. Alors moi, quand il y a des projets où il y a 2 fois la même chose, j'aime bien parce que du coup, ça me permet de vous expliquer 2 fois la même chose. Et puis pour vous, ça vous permet aussi de consolider ce que vous avez appris. Pardon, excusez-moi.
Ça, c'est du vrai live, sans montage, du freestyle. Voilà, l'éternuement arrive et j'éternue. Excusez-moi. Hop, on continue. Voilà, un petit coup de ménage. Et je fais pareil que tout à l'heure. Je remarque les plis. Je continue. Hop. Maintenant, je vais mettre de la colle sur ma petite languette là. Voilà, je m'en tire un petit peu. Après, je mets ma petite épingle à linge et je fais les 4 languettes pareil. Je suis un peu nostalgique de cette fin de projet. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aviez pris l'habitude, hein? Ah, moi aussi. Par contre, c'est du travail, hein? Tous les jours, c'est un rythme, hein. Mais quel plaisir! Je suis vraiment contente d'avoir eu cette idée. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Rosemary, qui se reconnaîtra. Comme je le dis, c'est un peu grâce à elle, ces petites vidéos. Grâce ou à cause, hein? J'hésite des fois. Quand je suis à la bourre, je dis à cause. Quand je suis dans le bon timing, je dis grâce à Rosemary. Ah là là. Donc voilà, maintenant on va replier tous les petits côtés comme ça. Voilà. Alors, soit vous mettez de la colle ou pas, c'est comme vous voulez, ce que vous préférez, il n'y a pas d'obligation. Je vais revenir prendre la bande que j'ai faite tout au début. Je vais marquer les plis. Voilà. Et sur la petite bande, je vais venir mettre du double face. Comme ceci. Alors, je vais mettre 2 bandes parce que pour que ça tienne bien, c'est quand même le corps de ma boîte. Ça serait ballot que la boîte s'ouvre avec les chocolats, par exemple. Hop. Hop, j'enlève la petite opercule. Et je vais venir coller l'autre bande comme ceci. Voilà. Et j'ai mon carré. Ok, d'accord. Et donc tout simplement, en fait, dans mon couvercle, alors après vous choisirez lequel est le couvercle et quel est le bas, le cul, le bas, la base, vous allez mettre votre dedans. Tout simplement. Il n'y a pas à chercher plus compliqué. Et vous voyez le fait de doubler, là, on aurait pu laisser comme ça, par exemple, sans marquer les plis. Mais la finition, elle est moins jolie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte bien à la vidéo. Mais quand vous allez le faire, vous allez vous en rendre compte que ça donne une... C'est la touche de fin. Voilà. Et voilà. On est là. Et on a notre boîte. Maintenant, comme à notre habitude, il nous reste à faire la décoration. Donc je vais venir, comme à chaque fois, puisque c'est la continuité de notre calendrier de l'Avent, hein, cette homogénéité et cette ma perfo cercle de 1,5 pouce. Mon flocon en pointe pacifique et mon chiffre 23 en blanc. Alors, je vais mettre ça de côté puisque je vais sortir la machine de découpe pour la mettre sur mon plan de travail. Je vais faire mes vocalises. Oh, 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 oh.
Alors pour celles qui vont me regarder pour la première fois sur ce tuto, ils vont se demander mais pourquoi elle fait des vocalises? Je suis venue là pour voir un tuto de scrap et on fait des vocalises comme les chanteuses. Parce que depuis ce début de projet, j'ai mis en place un petit rituel. Et le petit rituel c'est... Attention, et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Voilà, tout simplement pour ça. Faut pas chercher plus loin. Hop là. On y va. Du coup, je vais venir récupérer donc mon flocon et mes chiffres qui sont sur ma plaque. Hop là. Je mets ça de côté pour récupérer de la place sur mon plan de travail. Oui, ben j'ai pas un bureau de 40 mètres carrés. Hein. Ma salle à manger et ma table de salle n'est pas non plus hyper extensible. Donc voilà. Donc allez, j'arrête de bavacher et je me mets à travailler. Donc je vais venir mettre mes chiffres 23. Alors attention, ne vous trompez pas, hein, parce que 32 ça marche beaucoup moins bien. Et qu'il n'y a pas 32 jours dans un mois. Petite leçon en même temps. Donc je vais mettre mon chiffre. Donc je mets délicatement ma colle, tout doucement. Voilà, avec un petit trait fin. Je continue là. Je vais venir reprendre mon flocon dans mon papier Pointe Pacifique. Hop, avec ma petite pointe à percer, je le décolle délicatement. J'enlève comme d'hab les petits résidus là de flocon. Je vais mettre un point de colle et je vais venir le coller ici. Voilà. Sans oublier les petits strass que j'adore. Hop, on va en mettre un en bas comme ça. Et on va venir coller le tout avec une mousse 3D. Je vais mettre au dos. Que je vais venir coller sur le couvercle de ma boîte. Alors après, vous décidez quel côté est le couvercle, quel côté est la base. Et voilà, notre petite boîte numéro 23 est finie. Évidemment, comme d'hab et comme je vous l'ai dit au début, vous retrouverez le tutoriel dès demain midi sur mon site internet www.fannyscrapstampin.fr. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter, ça vous permet de rien louper parce que pour le moment vous êtes au taquet par rapport à ce calendrier, mais vous verrez que dans les jours et dans les mois à venir, vous allez avoir plein d'informations sur ce site. Et contrairement à Facebook, c'est beaucoup plus facile de retrouver les informations et pouvoir les stocker parce que sur Facebook, l'information elle est assez éphémère et quand vous cherchez quelque chose, vous avez du mal et ça vous êtes nombreuses à me l'avoir dit, demandé et du coup j'ai mis en place ce site rien que pour vous. Et évidemment, si vous avez besoin de matériel, je suis disponible et si vous avez envie de succomber à cette collection Splendeur en flocons, n'hésitez pas. Nous arrivons bientôt à la fin de ce projet et je peux vous dire, puisque j'ai fait un petit peu l'inventaire du matériel utilisé, tout en sachant que moi, j'ai tout réalisé en double. D'accord les filles? Pourquoi? Puisque je fais une fois mon prototype pour vous montrer le projet, on va dire, déjà fini dès le début de la vidéo. Et d'autant plus que comme j'ai 2 enfants, ça me permet de faire 2 calendriers de l'Avent en même temps. D'accord? Et bah, je vous montre, hein, voilà. Je n'ai utilisé à ce jour un lot de papier imprimé, un lot de papier à paillettes, un ruban, une plaque de strass et par contre j'ai utilisé un paquet de papier Béguin bleu uni et un papier de Pointe Pacifique et on pourrait rajouter et du papier blanc. Voilà. Donc, si vous avez envie de reproduire mon tutoriel et mon projet à l'identique, voici, de toute façon, je vais vous faire un petit flyer, quelque chose où vous aurez toutes les explications à la fin de ce projet.
Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente soirée, faites de beaux rêves Scrapes et je vous dis à demain pour la boîte numéro 24. Et n'oubliez pas les petits pouces bleus vers le haut. Allez, ciao, bye bye, bisous bisous.